Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes le dimanche 8 novembre. C'est une vraie joie pour nous de nous retrouver avec vous pour célébrer ce culte ce matin. On ne pensait pas être obligé un jour de recommencer, nous retrouver dans notre salon. Bah ouais. Mais c'est comme ça, voilà, donc ça ne nous empêche pas, malgré le confinement, la distance, les kilomètres, de célébrer ensemble ce culte et de louer le Seigneur aussi ensemble. Nous sommes l'avant-avant-dernier dimanche de l'année ecclésiastique, bon, pour ceux que ça intéresse, et le thème de ce dimanche, c'est la paix que Dieu veut nous donner aussi par rapport au temps de la fin, et ce verset du sermon sur sur les montagnes qui nous accompagne toute cette semaine et qui nous dit heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. Et nous le sommes, en tout cas, je l'espère, pour chacun d'entre nous tous. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous garde aujourd'hui. Louons le Seigneur ensemble. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi Christ
lire le psaume de ce dimanche, le psaume 85, qui est la fin de ce psaume. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. C'est une vraie invitation pour nous. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple, il parle de paix à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre, et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui, et tracera le chemin devant ses pas. Ça, c'est une promesse pour nous. C'est une promesse que nous pouvons saisir et, et nous sommes vraiment invités aussi pendant ce culte, mais aussi cette journée, à écouter ce que Dieu a à nous dire. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est ma main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est blanche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance
c'est vrai qu'on le croit, Seigneur, ta bienveillance vaut mieux que tout. Aussi dans le trouble et la confusion qui peut régner dans les cœurs et l'esprit des gens aujourd'hui et dans le monde qui nous entoure. Savoir que tu es là et que tu es présent à nos côtés, que tu es bon, que tu tends la main à tous ceux qui ont besoin, que tu veux nous faire du bien, nous interpeller, pas seulement nous bénir et nous donner ta faveur, mais vraiment nous interpeller. Ça donne du repos à notre âme et la Amen. paix dans le cœur. Mm. Et nous voulons te bénir et t'honorer aujourd'hui, Père. Parce que nous savons que tu tiens tout dans tes mains, même si tu contrôles pas tout, mais tu tiens tout entre tes mains, à commencer par nos vies, et on te rend grâce pour ça. Mm. Merci parce que nous ne pouvons jamais tomber plus bas que dans ta main, que dans tes bras. Et c'est une vraie invitation pour nous, Père, ce matin, au nom de Jésus, de venir nous blottir dans ses bras, de venir nous réfugier en toi, pour que tu nous donnes cette paix que le monde ne peut pas donner, mais que tu nous donnes au travers de Jésus. Mm. Et on prie que le Saint-Esprit qui souffle encore et qui vit en nous, il nous aide à porter ce fruit de la paix qu'il veut nous donner, que tu veux nous donner. Amen. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Mm. Parce que même si la tempête fait rage, nous pouvons être apaisés. Mm. Amen. Alors nous bénissons ton nom. Te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton action, merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras encore. Mm. Aussi dans le nom de Jésus, nous prions que tu viennes ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole et que tu fasses du bien à chacun d'entre nous. Reçois notre vie, Père. Reçois notre vie comme un doux parfum, un sacrifice, une adoration. Reçois la vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois la vie. Reçois la vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je vais vous lire une première lecture qui est proposée pour ce dimanche dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. L'apôtre Paul écrit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance,
non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Et oui, on a le droit de soupirer, on a le droit de gémir aussi. Et on va, voilà, pas le faire maintenant. Majestueux. On va écouter ce chant de louange qui nous invite à entrer dans l'adoration, à chanter majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta
C'est vrai, à lui la gloire. J'aimerais vous lire l'évangile ce dimanche et faire un petit commentaire par rapport à ce texte. Où un jour, il y a des pharisiens, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 17, un jour, il y a des pharisiens qui viennent interpeller Jésus pour lui poser cette question, quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Et Jésus leur répond, il leur dit, le royaume de Dieu, il vient pas en se faisant remarquer, on dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira à ce moment-là, il est ici ou alors il est là, mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité de la terre à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté aussi par cette génération. Et ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et a tout emporté. Ce sera comme à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a fait tous périr. Il en sera de même, il en ira de même, le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Vous savez, il y a des années, est sortie une série de livres assez abordables qui étaient destinés aux nuls. Et pas forcément aux nuls dans le sens de la valeur, évidemment pas, mais dans le sens de la connaissance. Il y a ces livres qui cherchent à expliquer de manière très simple, parfois des choses très compliquées. Alors ça commençait surtout au départ pour des questions d'informatique. Il y avait Windows 98, 95 pour les nuls, ensuite 98, et puis toute la série qui a suivi. Il y avait Internet pour les nuls, puis la gamme s'est élargie. Il y a l'histoire de France pour les nuls, la justice pour les nuls, le piano pour les nuls. Aujourd'hui, Zoom pour les nuls. Zoom pour les nuls peut-être même les élections américaines pour les nuls, parce que personne n'y comprend rien. Il y a même la Bible pour les nuls, il y a Jésus pour les nuls, et voilà. Moi, j'ai envie d'écrire un autre bouquin pour les nuls, c'est sur la fin du monde, puisque c'est une question que les disciples entendent aussi de la part des pharisiens et que Jésus entend. Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Quand est-ce que cette fin du monde va arriver? Et puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de l'année, qu'on est de nouveau dans une situation un peu compliquée, ça vaut peut-être la peine de s'y atteler, et puis je suis sûr que vous allez aimer ce livre. Vous savez, la fin du monde a toujours fasciné un tas de gens. C'est vrai. Dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, il n'y en a pas une qui ne parle pas, à un moment donné, de cette fin du monde. Et c'est juste. C'est juste. Pourquoi? Parce que ça va bien arriver un jour. Les scientifiques nous disent que la Terre va disparaître et l'univers va disparaître dans X milliards d'années. Quand le soleil, en tout cas notre univers à nous, quand le soleil va cesser de briller, et d'autres beaucoup plus concrets annoncent la fin du monde de manière un peu plus proche à cause du réchauffement climatique. Enfin, peu importe. C'est une question qui a toujours fasciné. Il y a des films catastrophes qui font leur apparition de temps en temps, où on voit la Terre qui revient à l'âge de glace, où on voit des météorites qui frappent notre planète, où on voit des épidémies qui frappent la Terre et qui transforment les êtres humains en zombies, et puis il y a aussi des survivants dans ces films qui essaient tout simplement de survivre. Et même dans l'histoire de l'Église, on a écrit un tas de choses sur ce sujet. On a cru par exemple que l'an 1000 était la fin du monde et les gens se sont enfermés dans les églises. Puis l'an 2000 est venu, donc 1000 ans après, et puis toutes les autres dates plus farfelues les unes que les autres. On a même décrit l'antéchrist, on a dit que Napoléon était l'antéchrist, que Hitler l'était,
que Staline l'était, ensuite que la finance était l'antéchrist, que l'ONU était l'antéchrist, que le Parlement européen c'était l'antéchrist. Il y a même une secte orthodoxe, je ne sais pas si vous le savez, une secte orthodoxe russe qui s'est fait emmurer dans son église le 31 décembre 1999 pour ne pas assister à la fin du monde. Et comme le nouvel an orthodoxe, c'était le 6 janvier, c'est toujours encore le 6 janvier, ils sont restés 7 jours enfermés sans rien manger, et il a fallu que la police vienne par force les déloger des murs de leur église et puis les faire sortir surtout de leur folie. Pourquoi tout ça? On peut se dire, parce qu'on vit dans une période qui est troublée, où la peur s'installe. On peut se dire aussi qu'il y a des angoisses qui parfois sont des angoisses très anciennes, qui remontent. Pourquoi est-ce qu'on a peur des araignées? Parce que ça nous renvoie aux monstres préhistoriques. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les rats? Moi, j'aime pas les rats, parce qu'ils étaient vecteurs de la peste. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui croient que, et c'est juste, que ces périodes de troubles et d'angoisse sont une occasion pour nous de changer. Et on s'accroche alors à cette espérance qu'on va voir un jour le bout du tunnel, même si c'est la fin du monde. Et pour couronner le tout, il y a des gens qui croient, et c'est juste aussi, que derrière la fin du monde, il y a enfin le paradis qui va s'installer. Mais il y a aussi une autre raison qui est beaucoup plus biblique et beaucoup plus spirituelle, c'est que la crainte que la fin du monde va arriver, elle est juste. Elle est juste. Les gens sentent bien que le monde ne peut pas continuer à courir, à tourner aussi vite qu'il le fait aujourd'hui, et qu'à un moment donné, il y aura un retour de manivelle, qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une justice qui s'exprime, qu'il y ait un jugement qui vienne, qu'il y ait un règlement de compte. Que le monde, on le sent, le monde va encore souffrir, et nous avec, et les personnes avec, et d'une certaine manière, Jésus le confirme. On ne peut pas dire que les gens qui ont peur d'une catastrophe soient tous des angoissés pathologiques ou des simples d'esprit. Il y a un vrai mouvement de fond, même s'il ne faut pas voir tout de suite la fin du monde dès qu'on annonce que l'astéroïde 6666, c'est encore un chiffre que les gens aiment bien, va frôler la Terre à 500 000 km. Jésus parle de la venue du royaume de Dieu. Jésus parle de la fin du monde, et même beaucoup. Il faut juste qu'on trouve, aussi dans la réponse qu'il donne aux pharisiens, qu'on trouve le juste milieu entre l'angoisse et l'avertissement, parce que l'image qu'il prend de Noé et de Lot, de l'arche, du déluge et de Sodome et de Gomorrhe sont des avertissements pour que surtout on ne s'imagine pas que ça n'arrivera pas. Et quand ça va pas arriver, il y a de fortes chances, malheureusement, que beaucoup ne soient pas prêts. Alors j'ai envie juste ce matin de répondre à des questions simples pour les nuls, comme Jésus le fait. La première question qui peut se poser, c'est de savoir quand. Et la réponse de Jésus, elle est très claire. On n'en sait rien du tout, que Dieu seul qui sait, le jour du Seigneur sera inattendu et viendra comme l'éclair qui traverse le ciel d'une extrémité à l'autre. Il faut se méfier de voir tout le temps et partout les signes du retour de Jésus, même si nous sommes aujourd'hui, évidemment, et c'est logique, beaucoup plus près de son retour qu'il y a 2000 ans, et que beaucoup de signes annonciateurs que Jésus donne ailleurs, dans d'autres passages de Matthieu et de Luc, sont en train de s'accomplir aussi devant nos yeux, il faut le dire. Alors quand, on ne sait pas. La deuxième question, c'est où? Il y a beaucoup de sectes qui disent aujourd'hui que c'est chez nous qu'il va venir. Il y a les Mormons qui croient que c'est dans l'État de Utah, à Salt Lake City, que le Messie va venir. Alors il faut que tout le monde apprenne l'anglais. Et c'est ce que c'est vraiment ce qu'ils sont en train d'enseigner. Les témoins de Jéhovah, ils croient que c'est aussi aux États-Unis, comme quoi c'est vraiment le paradis, faut-il le croire. Et ils ont construit un palais pour l'accueillir. Ouais, un palais que leurs dirigeants habitent, en disant qu'ils sont en quelque sorte les concierges qui préparent la venue de Jésus.
Jésus, il dit quoi? Quand on vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas, ne courez pas. Il ne viendra, frères et sœurs, il ne viendra qu'à Jérusalem. Il faut écouter la parole de Dieu. Si on résume cela, il le dit de manière claire. C'est sur le mont des Oliviers qu'il va poser son pied un jour. Cherchons pas ailleurs. Alors si vous me permettez de résumer les deux premières questions, la fin du monde va arriver, c'est certain. On ne sait pas quand, mais on sait où. D'accord? Alors, on ne sait pas quand ni comment, mais l'essentiel, il est ailleurs. Il n'est pas dans l'avenir, mais il est dans le présent. L'essentiel, c'est aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que nous devons écouter ce que Jésus a à nous dire. Il dit, le royaume de Dieu, dans l'esprit des pharisiens, c'est la fin du monde, mais il ne viendra pas ici ou là-bas, il est déjà là. Il est au milieu de vous. C'est quoi le royaume de Dieu? Là aussi, pour les nuls, c'est très simple. Le royaume de Dieu, c'est juste l'endroit où Dieu établit son règne. C'est l'endroit où Dieu est roi. Pas plus compliqué que ça. Et si Dieu règne sur nos cœurs, si Dieu règne sur nos vies, sur ma personne, alors le royaume de Dieu est là. Si Dieu règne sur ma famille, si elle le laisse faire, le royaume est là. Si dans l'Église, on laisse à Dieu la première place et laisser Dieu diriger, alors l'Église va devenir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Nos groupes de maison, même au travers de Facebook et de Zoom et de tout ce qui existe aujourd'hui, peuvent vivre le royaume de Dieu et devenir le royaume de Dieu si on le laisse entrer, même par écran interposé. Yes. C'est surprenant pour beaucoup de gens, mais c'est ce que Jésus dit, là où on fait reculer les ténèbres, là où les malades sont guéris, là où on chasse les démons, là où la bonne nouvelle est annoncée, le royaume de Dieu fait irruption. Et il en a été la démonstration parfaite. Et les disciples après lui, et nous aussi après, même si on est peut-être encore, pour certains, en devenir. Ça veut dire quoi? Laisser Dieu régner sur ma vie, sur ma famille, sur mon Église. C'est simplement écouter la parole. C'est obéir à ce qu'il nous dit. C'est venir devant lui avec nos prières. C'est lui dire merci pour sa bonté. C'est recevoir ses bienfaits qui sont tellement innombrables. Le royaume de Dieu, c'est pas le triomphe facile où tout va bien. Jésus dit même dans l'évangile de Matthieu qu'il faut se battre pour que ce royaume vienne. Il faut se battre pour que ce royaume vienne et lui-même a dû souffrir et donner sa vie pour que le royaume puisse venir sur la terre. Et en même temps, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un avertissement pour nous. Nous sommes et nous serons aussi exposés à cette réalité de la souffrance parce que obéir à Dieu, lui permettre d'être le roi de notre vie, c'est pas toujours facile. Et être chrétien dans notre monde, c'est pas toujours simple. Les derniers jours nous l'ont bien rappelé pour malheureusement nos frères et sœurs à Nice. Quand on veut témoigner de sa foi, de l'amour et de la bonté de Dieu, alors que le monde dans lequel nous vivons est tellement dur, ça peut être compliqué. Je vais vous le dire autrement, au travers d'une image. Le royaume de Dieu, c'est comme une île de refuge dans un océan de tempête. Il y a un auteur russe qui s'appelle Solzhenitsyn, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a écrit ce fameux livre de sa propre expérience, tiré de sa propre expérience, qui s'appelait L'archipel du Goulag. Et dans ce livre, il parle de la répression communiste. Il écrit la chose suivante: les camps en Union soviétique formaient un ensemble d'îles dispersées sur tout le territoire. Les prisonniers qui circulaient en camion ou en train de l'un à l'autre étaient comme des marins qui vont d'île en île en bateau. Et moi j'aime cette image, parce que le royaume de Dieu, c'est comme un ensemble d'îles
au milieu d'un monde cruel sur lequel règne la paix de Dieu. Et chacun d'entre nous peut être comme une île. Chaque famille chrétienne, chaque communauté forme une île dont l'ensemble forme l'archipel de Dieu dans le monde. Le royaume de Dieu, il couvre pas le monde entier, on peut prier pour ça, et il y a beaucoup de chances qu'il ne le soit jamais avant le retour de Jésus. Mais cet archipel, il peut grandir de plus en plus avec nous et au travers de nous. Nous sommes à Dieu, déjà dans ce monde, mais en même temps, déjà hors du monde. Un morceau visible du royaume de Dieu qui vient. La fin va venir, mais laissons le Seigneur s'en occuper. On va tous mourir un jour, mais en attendant, on a encore, je l'espère pour chacun de nous, encore pas mal de jours pour vivre avec et pour lui. Amen. On va prier ensemble. On va prier que toutes les craintes, elles puissent partir, puissent disparaître de nos vies. La crainte de la fin du monde, la crainte du coronavirus, la crainte de tomber malade, la peur de la mort. Toutes ces angoisses qui nous tiraillent et qui nous poussent soit à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous isoler des autres, et encore plus à nous éloigner de Dieu. Le Seigneur est celui qui veut nous donner sa paix. Et on prie, Père, que tu viennes apporter cette paix-là. Tu la fasses descendre en nous. On te dit merci parce que le royaume de Dieu, ton royaume, il n'est pas quelque part. Il est déjà là. Il est au milieu de nous. Il veut s'installer dans nos vies. Et ce royaume où toi tu règnes, Père, dans toute ta sainteté, ta gloire et ta majesté, ce règne, il est tellement bon pour nous. Et on est là, on peut prier les uns pour les autres. Prier que ce royaume continue de s'étendre, de se répandre dans nos propres vies. Là où on est malade, là où on souffre dans notre corps ou dans notre âme, là où on est peut-être perdu dans nos pensées, là où on est peut-être dans la solitude, dans le manque. Toi, tu viens. Et quand tu t'installes sur le trône de nos vies, alors tu viens amener aussi ton royaume, qui est un royaume de paix, mais aussi un royaume de justice. Et on te dit merci pour ce temps que nous pouvons vivre, ce temps que nous pouvons traverser, que tu viennes, toi, dans cette douceur de ta présence, nous rejoindre jour après jour et poser ta main sur nous. Merci parce que tu es tellement bon. Merci parce que tu entends nos prières. Et tu écoutes, et tu exauces, et tu réponds. En disant merci, Père, pour ce que tu nous dis au travers de Jésus. C'est pas compliqué ce qu'il nous dit. Il suffit juste d'écouter sa voix. De savoir que toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci pour ta présence fidèle, pour ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur va bientôt venir. C'est Corinne Lafitte qui a composé ce chant. Bientôt, le Seigneur apparaîtra. Et nous sommes vraiment invités aussi à aussi le chanter. C'est éteint. Qui a dit quelque chose? Accident technique. Voilà, ça arrive. Voilà, bientôt le Seigneur apparaîtra. Les yeux seront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Baruch toi le roi des rois. Tu viens pour régner sur la terre. Tu viens pour
te rendre grâce, Seigneur, parce qu'on peut venir devant toi et puis te prier, invoquer ton nom, parce que tu es notre Dieu. Tu es pas seulement notre Dieu, mais tu es aussi notre Père. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, en intercédant aussi les uns pour les autres, en priant les uns pour les autres, en nous portant devant ton trône et en portant aussi notre monde devant toi, que tu nous invites à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais juste vous faire quelques annonces avant de vous souhaiter un bon dimanche. Donc, comme vous avez déjà pu le voir pour la plupart, je pense qu'on a Thierry fait tous les matins des petites méditations bibliques du lundi au samedi. Elles sont publiées à 7h, comme ça vous pouvez les écouter en prenant votre petit déjeuner. Le samedi, en général, je pense qu'il en fera aussi une en alsacien. La première a été publiée ce matin. Donc, pour ceux qui préfèrent l'alsacien, ce serait bien aussi d'en parler autour de vous pour l'annoncer peut-être aux personnes plus âgées qui préfèrent l'alsacien, peut-être même de les aider à s'abonner à une chaîne YouTube. C'est pas bien compliqué. Et on s'est dit on avait à cœur avec Esther de faire aussi quelque chose pour les femmes, alors pas tous les jours, mais on pense 2 ou 3 fois par semaine. On a appelé ça des petites impulsions entre 5 et 10 minutes, où on va encourager les femmes, les interpeller, on veut vous donner vraiment des outils concrets et pratiques pour vous permettre d'avancer dans votre vie de foi de tous les jours. Pour ça, on a créé une chaîne YouTube Esther et vous pouvez aussi nous suivre soit sur notre Facebook, soit sur le Facebook de l'église ou même sur Instagram. Il y a un groupe Femmes Esther. Et ça aussi, merci d'en parler autour de vous si ça vous tient à cœur et si vous pensez que ça peut être une bénédiction pour d'autres. Voilà, on vous souhaite ensemble un bon dimanche, une belle journée. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde dans sa main et vous garde surtout dans sa paix. Et puis on va terminer en vous souhaitant un bon dimanche avec Yahweh, l'Éternel et mon berger. Bon dimanche à vous.
sentir Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.